Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors, la position ne donne pas lieu à une combinaison pour l'instant, en tout cas, hein, mais ça va arriver. Je voulais simplement qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans la partie. Bon, là, la partie est déjà au 38e coup, hein, donc peut-être qu'il y a un Z-Note, hein, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, hein, 38e coup, il ne reste pas beaucoup de temps, peut-être aux deux joueurs. Dans cette partie qui date déjà d'une trentaine d'années, donc à l'époque il n'y avait pas d'ajout de temps hein, à chaque coup qu'on jouait. Donc bon, il reste que deux coups à jouer pour atteindre les 40e coups, mais si il y a vraiment un Z-Note, bah, ils doivent jouer très rapidement, bien entendu. Alors, les noirs qui viennent de mettre la dame en F5, donc dans cette position, dame de c'est égalité matérielle, hein, dame de tour de chaque côté avec un fou de même couleur. Et ici, les noirs ont l'avantage parce que le pion en E5 ici est très faible. Hein, donc on le voit, il est déjà attaqué par dame fou. Si les blancs échangent les dames, ils vont perdre le pion. Après l'échange des dames, on reprend avec le pion. Et après, le pion est perdu puisque la tour est attaquée. Hein. En plus, le fou est encloué puisque la tour ici n'est pas protégée. Les noirs peuvent prendre facilement avec la tour, même avec le fou. En attaquant le fou, ils risquent de perdre peut-être le fou parce que la tour sur la quatrième rangée devra le protéger et elle n'aura pas beaucoup de cases hein, sur cette quatrième rangée. Alors, donc les blancs n'échangent pas les dames et jouent le coup de tour en E1 pour protéger le pion. Pas le meilleur, hein, mais bon, les noirs avaient l'avantage comme je disais. Alors ici, les noirs, bon, devaient probablement jouer rapidement, n'ont pas joué un très bon coup. Les noirs gardaient l'avantage en jouant tour D5. Hein, le pion allait certainement être pris par les pièces noires. Par exemple, tour D5, si la tour attaque la dame, voilà, la dame noire s'enfuit de l'attaque de la tour, donc pas de poursuite, hein, pas d'attaque perpétuelle sur la dame. Et bah, le pion au 5 reste toujours faible et ça reste très compliqué pour les blancs. Regardons ce qui s'est passé dans la partie après dame prend dame. Échec, les blancs ont fait un mauvais coup. Ici, bah, il y a pratiquement un mauvais coup à chaque coup, hein, de toute façon, hein, à partir de maintenant. Mais si c'est le Z-Note, ça peut se comprendre. Donc là, les blancs prennent avec le roi, ce qui est une grosse erreur. Hein. Là, il fallait reprendre avec le fou. Et la position commence à être tenable parce que maintenant le pion bah, peut être protégé en fait. Hein. Et les deux tours viennent défendre le pion. Les noirs peuvent plus l'attaquer autant qu'ils veulent. Alors il y a peut-être d'autres pions à attaquer, mais a priori le pion A2 devrait être défendable aussi. Hein. Alors peut-être que la tour noire a intérêt plutôt à aller ici, hein, évidemment, mais peut-être qu'on peut avancer le pion de 2 cases et espérer en tout cas tenir cette finale avec les blancs. Voilà, en tout cas, les blancs ont pris avec le roi. Grosse erreur, mais les noirs n'en ont pas profité. Toujours le 39e coup. Alors ici, bah, c'est déjà, en fait, c'est déjà la combinaison mais elle va arriver après parce que les blancs vont refaire une erreur ensuite. Hein. Alors, comme souvent, hein, dans les parties, c'est toujours le cas finalement. Celui qui fait la dernière erreur, bien sûr, perd la partie, ce qui fait que celui qui fait l'avant-dernière la gagne en fait. Parce qu'on fait forcément une erreur en partie, même si on gagne la partie, et qu'elle soit petite ou grosse, en tout cas ici elle va être grosse, puisque les noirs auraient pu gagner tout de suite, ils ne l'ont pas fait, et les blancs auraient pu du coup s'en sortir, et donc les noirs ont fait l'avant-dernière erreur dans la partie. Ici, le bon coup, et ben c'était l'attaque de la tour, alors pas avec le pion en F5, ça ce serait pas bon, parce qu'après la prise en passant, les blancs menacent de prendre le pion sur échec avec le gain du fou, donc la combinaison n'est pas possible. Par contre, si on attaque cette tour avec le pion en H5 d'abord, voilà, ça oblige la tour à bouger et après on pourra continuer à attaquer la tour. Hein. Si la tour vient en H4, on continue à l'attaquer avec le coup G5. Et quand elle vient ici, voilà, là on fera la combinaison, c'est la même que la partie, hein, on va regarder ce qui s'est passé dans la partie, puisque les noirs ont fait donc au 39e coup une erreur, tour à 8, il attaque le pion, les blancs la défendent, ce qui est logique, et la tour en D8, bon là il s'est peut-être rendu compte qu'il avait peut-être quelque chose à faire sur le fou, et au 41e coup, les blancs font la dernière erreur de la partie. Alors, à savoir que peut-être que s'il y avait un gros Z-Note, les blancs ne notaient plus les coups et donc n'étaient pas sûrs d'être arrivés au 40e coup.
Et oui. Donc ici, on joue le 41e, hein, et pourtant il avait le temps de jouer des bons coups, hein, donc là, a priori, bah, le bon coup c'est simplement bouger le fou, ou bien peut-être bouger le roi, en fait, hein, peut-être c'est plus simple. Roi F3 par exemple, voilà. Roi F3, ce qui enlève évidemment le roi de la diagonale, et on va voir ce qui s'est passé dans la partie après le coup tour E4, voilà, c'est là que commence la combinaison, qui aurait pu d'ailleurs être jouée 2 coups auparavant. Et vous l'avez trouvé certainement, parce qu'on en a parlé un tout petit peu déjà. Donc le coup de pion, et oui, qui avance de 2 cases pour attaquer la tour. Ici, bah, l'idée, bien sûr, c'est de dominer la tour pour pouvoir gagner le fou, hein. Bien sûr, si la tour revient en F4 ou en H4, bah, elle se fait attaquer par le pion. Elle n'a plus de cases sur la 4e rangée, du coup, le fou est perdu, hein. Les blancs vont bouger leur tour, ils vont perdre leur fou. Et voilà, les noirs devraient gagner la finale. Ici, les blancs, bien sûr, prennent en passant pour éviter que la tour soit attaquée. Mais cette fois, on a le coup, bien sûr, hein, la destruction de la défense pour pouvoir faire l'enfilade gagnante, hein, ou l'attaque double. Hein, parce que, bon, finalement, c'est plutôt... Ou un clouage, hein, si on veut aussi. Hein, mais c'est plutôt une attaque double, puisqu'on va clouer la tour, effectivement, mais on va surtout la gagner. Donc, sacrifice ici de qualité sur le fou. Bon là il a abandonné, mais après tour prend, fou B6, ça aurait été le coup évidemment. C'est pour ça que si les blancs évidemment avaient joué leur roi tout à l'heure en F3, bah, il n'y aurait pas eu cette combinaison et les noirs n'avaient pas un gros avantage, ça aurait probablement été nul, hein, d'ailleurs. Donc fou B6, cloue la tour, et ici bah, la tour est perdue, parce que s'il la défend avec sa tour, disons tour E4, ou tour D2, il y a le pion qui avance en E5, hein, qui attaque la tour, c'est pareil sur tour E4. Hein. Sur tour E4, on va faire E5, voilà, et on attaque la tour avec le pion. La tour qui est toujours clouée, les noirs conservent un fou de plus. Après, bon, la partie continue, mais évidemment, les noirs ont une position gagnante en finale avec une pièce de plus. Hein, c'est normalement assez large, hein, pour gagner la partie. Bon, à ce niveau, plus le genre avec les noirs, il y avait quand même 2460, donc on peut se dire qu'il allait gagné assez facilement cette finale, et les blancs ont abandonné. Après tour prend D4, de toute façon les blancs n'ont pas le choix, hein, fou B6, il n'y a rien à faire. S'ils bougent le roi pour défendre la tour, bah, la tour reste clouée, hein, donc ça ne change rien. Donc on a bien vu que dans cette partie, finalement, les noirs avaient, alors on revient à la position de tout à l'heure, les noirs avaient la combinaison, alors après l'erreur ici, on reprend, déjà ici avec le coup d'abord H5, alors pas F5, hein, comme je disais, F5 est pas bon parce que prise en passant, et cette fois sur tour prend fou, les blancs prennent le pion en G7 sur échec et récupèrent le fou derrière, et c'est eux qui vont se retrouver avec 2 pions d'avance même, hein, donc les blancs, position gagnante. Donc on commence d'abord par le coup H5 pour chasser la tour quelque part, on continue à l'attaquer où qu'elle aille, et ensuite voilà, là on fait le coup F5, et on retrouve l'idée de la partie avec la tour qui prend le fou, bien sûr, et le fou qui arrive en B6, suivi du pion qui avance en E5, hein, pour attaquer la tour. Et bah, les blancs ici n'ont pas grand chose à faire, hein, ils vont perdre leur tour, et les noirs resteront avec un fou de plus, hein. Je sais pas, s'il fait tour E4, on fait E5 par exemple, pour attaquer la tour, prendre avec le fou. Ensuite, ce pion devrait être perdu aussi, hein, puisqu'on a le roi et la tour pour l'attaquer. Mais les blancs n'ont qu'une tour pour défendre. Voilà, donc probablement Isaac Note dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.